Peuple de Dieu, n'aie pas de honte, montre ton signe à ce temps-ci. En traversant l'âge du monde, cherche ton souffle dans l'esprit. Lève ton hymne à sa puissance, tourne à sa grâce ton penchant, pour qu'il habite tes louanges et soit visible en ses enfants. Va, puise dans ton héritage, et sans compter partage-le. Gagne l'épreuve de cet âge, porte par tout le monde Dieu. Qui te rudoie, qui te réveille, tu es son corps dans son esprit. Peuple d'un Dieu qui fait merveille, sois sa merveille d'aujourd'hui. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je me ferai trucider par Regan Sousa si je ne parlais pas du fondateur des Claretins, Saint-Antoine-Marie Claret. Saint-Antoine est né dans le coin de Barcelone, dans son pays. Et il a essayé d'entrer chez les Chartreux, pas fonctionné. Il a essayé d'entrer chez les Jésuites, ça n'a pas fonctionné. Alors, aussi bien fonder une communauté religieuse. Et ce sont ça s'appelle les Fils du Cœur Immaculé de Marie, plus connus sous le nom de Claretins. Antoine-Marie était un homme qui s'est beaucoup investi, qui avait la parole facile et qui se donnait partout où il allait. Il s'est engagé à être en mission auprès des communautés espagnoles expatriées. Et c'est ce qui l'a amené à travailler aussi à Cuba, où il a été archevêque. Après la 15e tentative d'assassinat, parce que bien sûr, il s'occupait des pauvres, il criait aux injustices, et voilà qu'après le 15e attentat raté, il se retourne auprès d'Isabelle, ou la reine Isabelle, où il est parti en exil avec elle. Toujours est-il que son zèle aujourd'hui est reconnu, autant par les membres de la communauté clarétaine, mais aussi par l'Église tout entière. Alors tournons-nous simplement vers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à nous engager en mission, nous aussi, dans l'Église. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, qui a donné à saint Antoine-Marie Claret une charité et un courage admirables pour enseigner aux hommes la pureté de l'Évangile, accorde-nous à sa prière de rechercher ce qui est juste et bon, afin de gagner nos frères à Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits en sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout, jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Parlant du corps qui se construit, c'est tous ensemble que nous sommes invités par le Seigneur à changer de vie, à nous convertir pour entrer dans son amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on aime, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde,
en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. J'avais pas prévu de parler ça, mais j'en parle ce soir. Voyez-vous, aujourd'hui, le Seigneur, dans l'Évangile, vient remettre en cause une croyance qui existe encore aujourd'hui. Une croyance qui vient affirmer que s'il nous arrive des malheurs, c'est à cause soit de nos péchés, ou à cause que Dieu veut nous donner une punition, à cause que. C'est à cause. Oui, c'est une maladie. On cherche toujours des causes à tout. Et parfois, il n'y en a pas. La tour s'est effondrée. Il y avait 18 personnes en dessous. Quel dommage. Comment dire? On cherche toujours un responsable
On cherche toujours quelqu'un à qui faire porter le chapeau de nos malheurs. Oui, les malheurs ne peuvent pas arriver. Le Seigneur nous a promis le bonheur, mais les malheurs ne peuvent pas arriver. Et si... Non, les malheurs arrivent. Et le Seigneur nous aide à nous en relever. Ce n'est pas le Seigneur qui fait tomber le malheur, comme dans Job. Le Seigneur n'a rien fait, et pourtant il est arrivé malheur à Job. Bon, on figure que c'est le malin, qu'il faut trouver une raison pour laquelle ça arrive à Job. Mais parfois, il n'y a pas d'explication pour dire pourquoi on meurt ou pourquoi on meurt de telle manière ou pourquoi il arrive telle chose dans notre vie. Peut-être que l'épreuve ou le malheur n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir après? Qu'est-ce que je vais choisir de devenir après? Est-ce que je vais m'apitoyer sur mon sort, m'asseoir par terre et pleurer? Je peux le faire, mais je ne peux pas rester là. Le Seigneur m'invite au bonheur, mais il ne m'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'épreuve. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de malheur dans ma vie, mais il m'invite au bonheur éternel. Et cela se construit jour après jour. On fait 3 pas d'avant, 1 pas de reculons, et on réavance. Voilà comment la vie se vit. Alors, Jésus nous dit que les événements ne sont pas reliés à nos péchés. Mais si nous ne nous convertissons pas, si nous ne changeons pas notre manière de voir la vie, alors nous serons aussi condamnés que les morts. Oui, aujourd'hui, c'est avec le Seigneur que nous voulons marcher. Demandons-lui de nous aider à supporter nos épreuves, et parfois elles sont grandes. Mais à les supporter, à les dépasser, parce que le Seigneur nous y attend pour nous offrir la guérison, pour nous offrir la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Antoine-Marie Claret, nous admirons ta sollicitude pour ton Église, car l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement tu nous éclaires, à sa prière tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi.
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui est descendu et qui est remonté au plus haut des cieux nous a appris à prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de saint Antoine-Marie Claret. Qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord
son cœur.